Ça ne finira pas comme un bon Walt Disney, pas comme l'avenir auquel tu te destinais. Tu as rangé tes rêves et tes crayons de couleur. Comment fait-on un dessin quand on n'a plus de cœur? Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Yannick Popesco. Je viens d'Échallens, maintenant j'habite à Yverdon, j'ai 27 ans. Je suis enseignant. Je suis également chanteur, guitariste, compositeur. J'essaie de composer mes textes déjà. Pourquoi pas devenir parolier pour quelqu'un d'autre? J'aime beaucoup le rapport au texte. Et je fais aussi un peu de piano et puis j'ai divers projets où on joue des concerts live autant qu'on peut. Quelle place tient la poésie dans votre vie ou dans vos journées? Alors la poésie, évidemment, en tant que musicien, elle est présente dans les chansons que j'écoute, dans les chansons que je chante, en répétition, en concert. Et puis je lis de temps en temps des ouvrages poétiques, mais j'avoue que ça n'a pas une immense place dans ma vie, autre que la chanson et l'écriture des textes, disons. Vous vous considérez comme un auteur de textes poétiques? J'ai dit à mes parents en venant à l'interview que j'allais être interviewé en tant que poète, et ils ont un peu rigolé. Je pense que c'est une réaction normale. Le terme de poète est un peu connoté un peu frimeur ou un peu vieillot, je ne sais pas comment qualifier ça, mais j'aime dire que je suis poète dans le sens où j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit de la poésie et puis j'écris des chansons, j'écris des rimes, disons. Donc je me considère comme un auteur poétique, on peut dire. Nous vous avons demandé de proposer un texte qui pourrait être un de vos textes qu'on proposerait à des élèves. Alors peut-être vous nous racontez un peu ce qu'on pourrait faire de ce texte et puis le choix de ce texte. Avec plaisir, du coup j'ai choisi une chanson qui s'appelle Jeux d'enfant. Je trouve assez pertinente. Je ne l'ai pas faite, comme je l'ai dit, dans ma classe, mais j'aurais pu le faire et je pense que ce serait intéressant qu'un autre enseignant la teste dans sa classe, la fasse écouter, la lise avec des élèves peut-être de 9, 10, 11. Et c'est une chanson que j'ai écrite à l'armée, à un moment où je m'ennuyais beaucoup. Et je me suis souvenu, je pars toujours dans mes textes d'une image, et c'est ça que j'ai fait aussi avec mes élèves. Je pars d'une image immobile, je la dessine, pas forcément très bien, je fais un petit croquis, et ensuite je la développe, ou bien je l'étire, ou bien j'essaie de regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Et là, mon image de base pour cette chanson, c'était moi, mes petits frères et mes voisines, on était dans leur place de jeu. On allait, tous les après-midi, on allait sonner les uns chez les autres pour aller jouer dehors. Et puis simplement, on était à la balançoire et puis on passait notre temps à juste s'amuser. Et puis c'était normal d'aller chercher les uns les autres et puis juste de jouer naïvement. Et du coup, cette image, je l'ai trouvée forte. Et j'ai un peu développé autour de cette place de jeu tout ce qui avait disparu depuis. Et puis, qu'est-ce qui avait remplacé en fait ce jeu et cette naïveté-là? Donc une vision de l'enfance hyper nostalgique, avec plein de métaphores et plein d'images que j'ai voulu le plus léger possible. Donc à partir de cette chanson, en la faisant écouter, en la faisant comprendre, je voulais demander aux élèves de repérer les éléments qui les marquent, qui les frappent, ça peut être qui les surprend ou qui ne comprennent pas. Ce sera la première étape d'une séquence, disons. Et après ça, je leur raconterai un peu ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire comment j'ai écrit cette chanson. Et puis ensuite, rapidement, je leur proposerai de choisir eux une image qui leur parle, de la dessiner, peu importe leur talent de dessinateur, et ensuite d'essayer de construire une chanson à partir de cette image-là. Je propose aussi de faire par exemple comme une petite BD, on part d'une image et puis on fait une petite progression, on peut faire 4 images. Ou alors simplement une image immobile et puis se contenter de la décrire. Et puis à mon avis ça suffit pour créer une chanson. Et je pense que la poésie est souvent passée par ce processus imageant, disons, ou métaphorique qui fige ou qui capture un moment, un instant très précis qui peut être très infime. Et puis simplement, la poésie, c'est la description d'une situation, la description d'une image, d'un tableau. Donc partir d'une réaction au texte
Et à partir de là, dévoiler un peu votre procédé, votre processus d'écriture, le leur faire explorer, expérimenter, et puis ensuite, peut-être comparer les textes, les dire, les mettre en voix. Les dire, les chanter, les mettre en musique, ça pourrait être toutes sortes de développements possibles. Mais un peu démystifier la poésie, puis la rendre le plus concret possible et le plus personnel possible aussi.